Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, on va faire une partie Battle for Legend avec William et moi-même et Christophe, mais qui est derrière, donc je ne sais pas ce qu'il fait. Sûrement des saloperies dans mon dos de malsainiste. Donc on va vous présenter le jeu petit à petit, morceau par morceau, avec des exemples, des manches à chaud. Donc on va vraiment faire tout au hasard, comme une vraie partie. Je pense en légende sans limite, donc comme ça il va y avoir de l'action, il va y avoir du suspense. On peut mettre Et tous puis, nos jetons de légende voilà, si on veut sur la première prendre des main. risques. Sur la première main, ça peut le faire. Mode classique. Donc en partie classique, c'est-à-dire que William a les malsénistes, j'ai les énergisés. C'est le mode classique, le mode, on va dire, libre. C'est quand tout est mélangé. Mais ici, on va déjà voir cette façon de jouer. Allez, c'est parti. C'est toi le défenseur. Je suis l'attaquant. Donc, j'engage la mise minimum. Et moi, Il défend. vachement plus déjà. Voilà, Ça il commence défense- bien. il Je défends défense ma à légende, légende. mais je suis déjà obligé de payer le double. Voilà, c'est ça. Mais t'inquiète pas parce qu'après c'est à moi. Donc Ah. on change à chaque tour. C'est évidemment il deviendra l'attaquant et je serai le défenseur. Allez, donc J'allais me plaindre sinon. on pioche notre première main. 3 cartes. Donc on pioche 3 cartes dans notre pack de armée, donc dans notre paquet de cartes armées, et une carte dans le paquet artefact. Et donc là, normalement, il ne faut pas dire ouais, super, j'ai une super main, puisque en vrai, il faut quand même un petit peu. Donc moi, je vais amplifier la légende. Je vais mettre. Allez, je mets 5. Avec ce magnifique jeton prototype, découpé avec amour et des grosses tenailles. Ça sera pas comme ça dans la version finale, hein, ça sera mieux. Tu peux montrer celui-là aussi. Ah oui, ils sont gravés et tout. Voilà. Oui, alors là, c'est les premiers qu'on a sortis en impression 3D. C'est une semi-réussite quand même. C'est une semi-réussite, mais Oui, c'est- ils seront encore mieux dans la version finale. Les jetons sont prototypes. J'engage également 5 points de légende Ok. pour poursuivre le combat. Donc maintenant que les mises sont égalisées, on les pose sur la droite et on va découvrir le premier domaine qui est le lac d'Heraldas. Donc c'est un territoire énergisé et d'eau avec une capacité spéciale qui est impossible sauf pour les cartes de type manipulateur d'énergie plus énergisé ou légendaire. Donc impossibilité d'utiliser toute capacité spéciale de nos cartes sauf pour les manipulateurs d'énergie, les énergisés et les légendaires. Alors là c'est à moi de parler en premier et je vais... C'est ce qu'il fait depuis le début. C'est ce que je fais depuis le début, oui. Non, mais là, c'est à moi de Poser mettre ta ça. carte. Ah non, Non, pareil. de parier d'abord. Parier, t'as Voilà, raison, bah. ouais. Et je mets 5. Encore. Donc là, maintenant, on peut mettre notre carte. Donc on va retourner au même moment. Ah Voilà. ah. Ah ah. Donc j'ai placé un maître d'armes. Et toi, un assassin de l'ombre. Moi, la mienne, c'est il a la capacité, les armes, c'est bien. Si le maître d'armes a un artefact équipé, il gagne plus 1 en puissance. Et une capacité passive qui est que quand le maître d'armes est en jeu, je peux repiocher une carte artefact, donc j'en reprends une. Et ça m'en fait une deuxième. Et c'est à moi de nouveau de parler si j'utilise ma capacité spéciale ou que je place un artefact sur ma carte. Et après, ça sera à William, pareil, de lire sa capacité ou de payer son coût de... S'il a un artefact qu'il veut jouer maintenant. On peut attendre, hein. Je ne suis pas obligé de jouer maintenant J'ai oublié de mon piocher artefact. le mien. Il a oublié de piocher son artefact. Je le pioche maintenant. Ouais, il a le droit. Mais bon, ça va que c'est une partie d'exemple. Donc, je mets un artefact, je paye. Donc, je paye son coût de celui-ci, la lance.